Mes salutations vous sont envoyées de partout où vous êtes ou de partout où vous me recevez en ce moment. Devant vous, vous avez ce qu'on appelle le mouton de Charpie. C'est une machine qui consiste à déterminer la résilience d'un matériau. Ça, c'est la résilience d'un matériau. Donc, quand on parle de la résilience, on va à la résistance au choc. En fait, la résilience, c'est la caractéristique que comporte un matériau ou un objet de résister au choc sans se briser, ou encore d'absorber de l'énergie de choc en se déformant sans se briser, ou encore en se déformant et se briser après. Voici comment ça fonctionne. Vous avez une masse qui est placée au bout d'une tige qui est là. Ça, c'est ma tige. Ça, c'est la masse. Si vous allez dans les vidéos, vous allez voir qu'on a déjà parlé des charpies. Quand on parle de charpie, c'est la pièce que vous voyez là, qui est au fait l'éprouvette qui sera mise au test afin de trouver la résilience. Voilà, ça c'est une éprouvette. Vous savez tous c'est qu'une éprouvette. Ok, mais non, ce qui se passe, c'est que cette tige avec sa masse sera laissée de ce niveau-là afin de venir briser la pièce ou afin de tenter de briser la pièce. Une fois que la pièce est brisée ou encore une fois que la pièce a été tentée d'être brisée, on va maintenant lire sur notre cadran qui normalement est là, on va lire l'énergie en jour ou la résilience. Voici cette masse ainsi que les bras ou la tige qui la maintient, plutôt, voulais-je dire, font un total de 15 kg. Et c'est élevé à un angle de 143 degrés. Et on constate que dans notre essai ici, on a laissé tomber la masse et la masse a brisé notre éprouvette. Et voici, la masse s'est déplacée avec un angle de 20 degrés. devant vous est le mouton de Charpie avec la pièce qui est déjà mise là. Et voici, on va laisser tomber notre masse afin de briser notre éprouvette. Voilà. Et on laisse tomber la masse et vous voyez là l'angle. Et puis là, on remonte sur notre cadran qui est devant vous. On peut lire l'énergie en joules. Voici comment ça se présente en réalité. Ok, pour déterminer maintenant la résilience qui est exprimée en joules, quand on parle de joules, on voit l'énergie. On voit l'énergie. Voici la formule qui permet de déterminer la résilience. C'est qu'on prend l'énergie initiale moins l'énergie finale. Quand on parle de l'énergie initiale, on va à la capacité que comporte la machine. Dans notre cas, notre machine a une capacité de 300 joules. 300 joules. Ok, voici. Comment est-ce que vous allez déterminer? Pour d'abord déterminer l'énergie initiale, je vais aller démontrer cela. On voit cet angle ici qui la distance que va traverser notre masse avant de briser notre pièce ou avant d'être en contact avec notre pièce. Ceci est de 143 degrés. Nous savons tous que c'est comme une partie d'un cercle. Quand on parle d'un cercle qui fait un angle de 360 degrés. On parle d'un cercle normal. La partie de ce cercle ici aura au fait, quand on parle de 360 degrés, ceci équivaut à 2π. Ok, maintenant, la distance que va traverser de là jusque là, qui est une partie d'une circonférence, que je peux nommer x, sera donnée par l'angle qu'on voit là, multiplié par pi, divisé par 180. 180, pourquoi 180 degrés? Pourquoi? Parce que nous avons 2 là, si on prend ces 2 divisé par, on prend 360 divisé par ces 2, donc pi est égal à 180. Voilà, ok. Maintenant, pour trouver la distance, on multiplie par R. R, quand je parle de R, je considère la longueur qui est là, qui est 0,8 mètres ou encore 800 mm. Ok. Alors, ceci est donné par 0,8 multiplié par 143. Cela est en radian. Hein? Multiplié par 143 degrés. Multiplié par pi. Et ceci est tout divisé par 180. Voici que je trouve 1,97. 1,97. Mais non, quand on parle de l'énergie, on voit la force multipliée par la distance.
Et quand on voit la force, on voit la masse multipliée par l'accélération de la gravité, multipliée par la distance, bien sûr. Et ici, nous savons que dans ces cas, nous avons été donné une accélération de la pesanteur de 10 mètres par seconde carré. Voici ce que nous obtenons. Nous obtenons 15 multiplié par 10, multiplié par la distance qui est de 1,997. Le tout, ça fait 150, ça c'est presque 2. Nous avons presque 300 joules. Et ces 300 joules, c'est la capacité de la machine que j'ai dit, qu'on a trouvé, dont j'avais nommé l'énergie initiale. Ça, c'est l'énergie initiale. Mais non, pour trouver l'énergie finale, ce que l'on fait, c'est qu'on prend maintenant X prime, qui est donné par le 20 degrés, multiplié par pi, multiplié par R, divisé par 180. Donc, nous aurons 180, pardon. Nous aurons X' multiplié par la force, bien sûr. Et là, nous aurons X' qui est égal à l'angle de 20 degrés, multiplié par pi, multiplié par 0,8, qui est la même longueur qui est là, multiplié par 0,8, ceci divisé par 180, et puis multiplié par la masse qui est 15, aussi multiplié par l'accélération de la pesanteur, par 10. Et là, nous trouvons ceci. Ceci me donne 0,28 multiplié par 15 multiplié par 10. Ceci me donne un total de... Ceci me donne un total de 42 joules. Nous avons 42 joules. Dans notre cas ici, si on doit trouver la résilience sera donc l'énergie initiale moins l'énergie finale, qui ceci est 300 moins 42. Ce que nous trouvons, c'est 258 joules. Donc, dans notre cas ici, la résilience est de 258 joules. Dans notre éprouvette qui a été testée à 258 joules comme résilience. Donc, c'est assez résistant au choc, bien sûr. Ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo pour vous. Comme je l'avais dit la fois passée, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, tâchez de vous abonner afin que vous ne puissiez rater les vidéos qui vont suivre. Encore, si vous aimez bien partager cette vidéo pour que les autres personnes qui ne savent pas encore ce qui se passe dans les essais mécaniques ou les essais physiques puissent aussi être mis au parfum, faites-le, partagez alors. En fait, pour l'instant, je vais vous demander de prendre soin de vous et de vous voir à la vidéo prochaine. Bye!